L'averse vient de cesser sur la piste de Varennes et les pilotes de la catégorie senior vont effectuer leur pré-finale. Pour cette course, ce week-end, nous avons un pilote Cambox. Il s'agit de Sacha Dury, la numéro 4. Nous allons donc pouvoir suivre la course à partir de son baquet. Pour l'heure, il y a 19 pilotes qui vont s'affronter sur cette piste. Et il va falloir avoir l'œil un petit peu partout puisque il va y avoir sûrement de très belles bagarres à tous les niveaux du circuit. En pole position, nous trouvons Matteo Fellastorg, le 23, et à côté de lui, Valentin Réberol, le numéro 15. Deuxième ligne pour Mathis Bonnet, le numéro 2, et Julien Soulier, le 21. Troisième ligne, Antoine Buxereau, 12, Loïc Navarro, 5. Quatrième ligne pour Sacha Dury, numéro 4, Andrea Mavridorakis, numéro 3. Cinquième ligne, Joseph Kahn, numéro 6, Lucas Meclay, numéro 8. Sixième ligne, Mathieu Monnier, le 16, et Sophie Gabila, la 22. Septième ligne, Jules Monnier, le 17, et Stéphane P4, le 11. Huitième ligne pour Hugo Trichard, le 14, et Evan Knecht, le 7. Neuvième ligne, Kylian Goubet, le 20, et Dorian Benoît, le 19. Et sur la 10e ligne, nous trouvons Benjamin Moulin qui porte le numéro 9. Voici donc les pilotes qui ont effectué leurs 2 tours de formation et qui s'apprêtent, après avoir passé le premier virage, à accélérer sur la ligne de départ, dans la ligne droite de départ. Un peloton conséquent, donc c'est quand même agréable de voir un peloton important sur cette piste de Varennes. Je pense que nous allons avoir de belles bagarres, surtout que la piste est mouillée, humide. C'est parti, nous sommes donc avec Sacha Dury. Voyons voir qui arrive dans le premier virage. Premier virage, c'est Mathis Bonnet. Il y a derrière Réberol, il y a Soulier. Et le numéro 6, c'est parti en tête à queue, c'est Joseph Kahn, mais qui repart à l'arrière du peloton sans trop perdre de temps, même s'il a perdu beaucoup de positions. À l'avant, on s'attaque. À l'intérieur, on peut voir Mathis Bonnet. Matteo Fellastorg qui coupe la route ici à Sacha Dury. Devant Matteo Fellastorg, c'est Lucas Meclay. Arrivé au pylône, Sacha Dury qui double Matteo Fellastorg. Devant, Valentin Réberol tente de creuser l'écart tout de suite sur le second qui est Julien Soulier. Il a derrière lui Mathis Bonnet. Il est très rapide, Mathis Bonnet. Il est très rapide puisque là, il se glisse à l'intérieur de la parabolique dans le dernier virage. Il va essayer de faire l'intérieur à Julien Soulier. Non, ça glisse. Ici, dans la parabolique, il y a Loïc Navarro qui se fait doubler par Sacha Dury. Alors, voyons voir Réberol qui prend large. Les trajectoires sont complètement différentes. Oula, il s'est passé plein de choses dans ce virage. C'est Julien Soulier qui a pris l'avantage sur Valentin Réberol et en coupant tout droit à la limite de la bordure, on a pu voir Mathis Bonnet qui maintenant est en seconde position. Donc troisième place pour Valentin Réberol. Le point maintenant pour faire... voyons voir la liste. Quatrième, Buxereau, Navarro, Dury, Bonnet qui prend la première place au pylône à Soulier. Soulier qui reprend, mais Valentin Réberol a essayé de reprendre la troisième place. Alors, il y a Antoine Buxereau derrière en quatrième position. Cinquième, c'est Navarro. Navarro, il s'est fait doubler par Sacha Dury, on l'a vu. On a Meclay, Mavridorakis, Meunier, tandis que ça se bagarre encore ici dans la parabolique entre Soulier et Bonnet. C'est Bonnet qui semble arriver en premier au premier virage. À l'arrière aussi, ça se bouscule. Il y a Goubet, il y a Kahn. Oh, ils sont nombreux ici. Pas d'accrochage, c'est merveilleux que ça passe. Je rappelle que la piste est très glissante. On voit les cartes qui partent à l'arrière. Donc reprenons rapidement pendant ce premier tour. L'ordre Bonnet, Soulier, Réberol, Buxereau, Navarro, Dury, Meclay, Mavridorakis, Meunier, Fellastorg, Monnier, Jules, Goubet, P4, Kahn, Gabila, Trichard,
Moulen, Knecht et Benoît. Alors avec Sacha Dury qui attaque Loïc Navarro après le virage du pylône. Est-ce que c'est passé pour Sacha Dury? Est-ce qu'elle reprend la 5e position à Navarro? Tandis que devant, nous avons dans la parabolique, c'est toujours Mathis Bonnet qui mène. Derrière, bagarre entre Soulier et Rébérol. Et toujours Buxeron, 4e position. Sacha Dury est 5e. On la voit arriver ici en travers. Derrière, c'est Navarro, Meclet, Mavridorakis, Monnier-Jules et Felastorg, 10e. Le reste du peloton, il prend large ici. On a vu Hugo Trichard très large dans le premier virage. Et il a perdu une place dans ce virage, Hugo Trichard. Au pylône, Mathis Bonnet toujours en tête. Il a derrière lui Julien Soulier et Valentin Rébérol. Alors, deux cas de figure. Soit les deux concurrents qui sont derrière vont continuer à s'affronter et ce qui fera le jeu de Mathis Bonnet qui pourra à ce moment-là s'échapper. Soit ils vont s'entraider, profiter de l'aspiration ici sur cette piste de Varennes. Et Valentin Rébérol qui tente l'intérieur ici dans la parabolique. Ils avaient une chance de revenir peut-être sur Mathis Bonnet. Et toujours dans la parabolique, lutte entre Sacha Dury et Loïc Navarro. À l'avant, pas de changement. Benjamin Moulen, qu'on voit ici, donc à l'arrière, à la lutte avec... il m'a semblé que c'était Sophie Gabila à vérifier. Loïc Navarro, toujours devant Sacha Dury. Sacha Dury attaqué par le numéro 8. Ce serait donc Lucas Meclet. Valentin Rébérol qui est maintenant en 2e position. Loïc Navarro sous la menace de Sacha Dury. À l'aspiration ici, est-ce qu'elle va y aller à l'intérieur? Sacha Dury, est-ce que ça passe? Et ça passe pour Sacha Dury. Sacha Dury qui reprend la 5e place. Derrière, c'est Loïc Navarro, Lucas Mecler, Mavridorakis et Matteo Felastorg. 10e place pour Mathieu Monnier. Alors, 19 pilotes dans cette catégorie senior. Il y a quand même deux féminines. Deux féminines qui ne sont pas en reste. Elles se font malmener par les garçons qui ne leur font pas de cadeaux. Et à l'avant, l'écart s'est réduit entre Mathis Bonnet et le second, entre Mathis Bonnet et Rébérol, qui a lui-même dans son pare-choc Julien Soulier, très serré à l'avant. Alors comment font-ils? Pendant qu'ils se bagarrent, ils arrivent quand même à maintenir l'écart avec le reste du peloton. Ça veut dire qu'ils sont très rapides, ces garçons. Rébérol qui tente ici dans la parabolique de faire l'intérieur à Mathis Bonnet pour prendre la première place. Attention, il glisse, il y a derrière Julien Soulier. Julien Soulier qui va peut-être attaquer ici avant le premier virage. Ils sont en travers, non. Si, Julien Soulier qui attaque, qui se met à l'intérieur. Mais il repart devant Valentin Rébérol. Julien Soulier qui semble avoir pris la 2e place à Valentin Rébérol, tandis qu'on a vu ici Joseph Kahn. Kahn qui était à la lutte avec Jules Monnier et Sophie Gabila. Attention, Sacha Dury qui se fait doubler par Lucas Meclet. Et Sacha Dury à la derrière elle, Andrea Mavridorakis. À l'avant, Bonnet, toujours Soulier et Rébérol.
Meuclet attaqué par Sacha Dury. Est-ce que ça va tenir? Elle repart lentement, Sacha Dury. Et Meuclet repart plus vite. Mais elle a une chance peut-être de prendre ici l'intérieur. Non, elle est à l'extérieur, dans la parabolique. Elle décroise. Ouh, ça glisse, c'est beau, bravo. Elle est passée, Sacha Dury. Très très belle lutte entre Dury, Meuclet et Mavridorakis ici, à l'arrivée dans le premier virage. Juste derrière, il y a Felastorg. Felastorg qui pourrait profiter donc de cette bataille qu'il y a devant lui pour pouvoir remonter dans le classement puisqu'il a perdu beaucoup de place. Il partait en pole position. Il est en 8e place maintenant, Matteo Felastorg. Sacha Dury qui résiste au garçon. Devant, toujours Bonnet, Soulier, Révérol. Un groupe qui a pratiquement 4 secondes d'avance sur le 4e qui est Antoine Buxereau. Les voilà. Mathis Bonnet, Julien Soulier et Valentin Révérol. L'écart s'est creusé entre ces garçons. Attaque de Lucas Meuclet sur Sacha Dury dans la parabolique. Elle tente à nouveau de décroiser. Est-ce que ça fonctionne? Meuclet qui est sur la droite, qui reprend sa place. Et là encore, ils sont plusieurs de front. Meuclet, Dury, Mavridorakis et Felastorg qui a réussi à revenir sur ce petit peloton. Dury doublé par Mavridorakis. Elle est maintenant en 7e position, Sacha Dury. Les voilà au virage du camping. Attention, cette partie très glissante, on arrive à vive allure ici et on peut partir très très vite sur cette piste humide. Virage du pylône, attaque de Matteo Felastorg sur Sacha Dury qui est dans les vibreurs. Elle va tenter de résister, Sacha Dury. Elle repart moins vite, hélas. Et elle a perdu le contact avec Lucas Meuclet et Andrea Mavridorakis. Nous sommes dans la parabolique. Dury à la lutte avec Felastorg. Attention, Felastorg devant, ce qui fait que on obtient Bonnet, Révérol, Buxereau, Meuclet, Mavridorakis, Felastorg, Dury. Derrière, il y a Loïc Navarro, Mathieu Monnier et Julien Soulier qui descend dans la hiérarchie. Julien Soulier qui a arrêté ici dans le premier virage. Problème de frein pour Julien Soulier. Les freins ont lâché, semble-t-il. Il valait mieux effectivement s'arrêter. Alors voilà qui va faire les affaires de Mathis Bonnet, qui dispose maintenant d'1 seconde 5 d'avance sur Valentin Révérol. Et voilà la victoire de Mathis Bonnet. Belle lutte, incroyable cette course, magnifique. À tous les niveaux, il y avait de l'action. Et c'était très très dur sur cette piste mouillée. Donc reprenons le classement une dernière fois. Meilleur tour en piste pour Mathis Bonnet qui remporte donc cette course. 2e place pour Valentin Révérol. 3e Antoine Buxereau qui a patienté derrière ce groupe et c'est payant. 4e place c'est Lucas Meuclet. 5e place pour Matteo Felastorg. 6e Sacha Dury. 7e Loïc Navarro. 8e place pour Andrea Mavridorakis qui prend une pénalité de 5 secondes. 9e place, c'est Mathieu Monnier. 10e place pour Stéphane P4. 11e, Hugo Trichard. 12e, Joseph Kahn qui prend lui aussi une pénalité de 5 secondes. Sophie Gabila, 13e. Evan Knecht, 14e. Benjamin Moulin, 15e. 16e place pour Jules Monnier. 17e, c'est Kylian Goubet. Jules Monnier qui prend aussi une pénalité. 17e place pour Kylian Goubet. 18, c'est Julien Soulier. Et 19e place pour Benoît Dorian qui avait abandonné très tôt pendant la course.
les changements de dernière minute avec la pluie et tout ça, comment vous l'avez ressenti au final sur cette course? Alors moi j'aime pas la pluie déjà, donc ça aide pas. Donc on a essayé de faire ce qu'on peut, hein, et puis voilà, après voilà. C'est de l'expérience en magasiné, mais c'est vrai que bon, la pluie c'est compliqué. Et votre ressenti final sur l'état en général sur cette course, peu importe la pluie Bah, après j'avais un problème de boîte à air, donc c'est dur de dire. Du coup j'ai pensé à ça pendant toute la course, mais non, globalement on a fait ce qu'on a pu avec les réglages de dernière minute, et ça s'est révélé positif, donc c'est pas mal. C'est compliqué, il a plu quand on était sur la pré-grille, on a dû tout changer au dernier moment, donc ça a été un peu la course. On a réussi à faire tous nos réglages qu'on souhaitait sous la pluie. Bon, maintenant avec la perf, on sait qu'elle est là. Après on va voir quel temps il fait en finale, parce que ça varie beaucoup ce week-end, donc on ne sait pas si ça va retourner sur le sec ou sur la pluie. Et dans la course, ça a été chaud avec Mathis et Julien. Julien s'est sorti tout seul au bout de la ligne droite, dommage pour lui, mais sinon ça a été une belle bataille. J'aurais pu essayer de le doubler, mais j'ai pas pu. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne pour la finale, mais on va tout donner. Compliqué, mais ça soulage. On a une victoire et ouais, c'était un peu la course au début. Savoir ce qu'on fait, on part en slick, on part en pluie, qu'est-ce qu'on fait? Donc au dernier moment on a mis les pluies parce qu'on a vu qu'il pleuvait, mais on n'a pas eu le temps de changer, c'est pareil pour tout le monde, mais on n'a pas eu le temps de changer la couronne, tout ça, tout ce qu'il faut. Mais bon, on arrive à l'emporter, je crois qu'on a le meilleur temps il me semble, je suis pas sûr. Donc ça va, c'est cool, j'espère que ça va continuer comme ça pour la finale. Après une incroyable pré-finale de la part des pilotes de la catégorie senior, nous sommes prêts à vivre exactement les mêmes instants sur cette piste de Varennes à l'occasion de la finale. Alors nous avons toujours notre pilote Cambox qui est Sacha Dury, la numéro 4 pour cette course, et en pole position nous trouvons Mathis Bonnet, le numéro 2. À côté de lui, Valentin Réberol, le numéro 15. Deuxième ligne pour Antoine Buxeroux, le 12, et Lucas Meclet, le 8. Troisième ligne, 23, Matteo Fellastorg et Sacha Dury, 4. Quatrième ligne pour Loïc Lavaro, le 5, et Andrea Mavridorakis, le 3. Cinquième ligne, c'est Mathieu Monnier, le 16, et Stéphane Pécat, le 11. Sixième ligne pour Hugo Trichard, le 14, et Joseph Kahn, le 6. Septième ligne pour Sophie Gavila, 22, et Evan Knecht, 7. Huitième ligne, Benjamin Moulin, 9. Jules Monnier, 17. Neuvième ligne, Kylian Goubet, le 20. Julien Soulier, le 21. Et dernière ligne, nous trouvons notre rookie de la saison, Dorian Benoît. Il porte le numéro 19. A noter l'abandon de Dorian Benoît dans le deuxième tour de formation, puisqu'il vient de casser sa chaîne. Et il y aura donc 18 pilotes au départ de cette course catégorie senior. 18 pilotes, c'est encore beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'actions. Attention, top, c'est parti. Bon départ de Bonnet et de Réberol, ça devrait fonctionner à l'arrivée dans le premier virage. C'est bien ça, Bonnet, Réberol, Buxeroux, Fellastorg, Meclet, Dury. Derrière Dury, c'est Kahn. Au camping, Sacha Dury à la lutte avec Lucas Meclet. On est très près, c'est très serré. Attention. Arrivé au virage du pylône, Mathis Bonnet qui mène toujours devant Valentin Réberol. Tandis qu'il semblerait que Matteo Fellastorg ait repris Antoine Buxeroux. Il occupe maintenant la 3e place. Alors, petit point sur le classement à l'issue de ce premier tour. On regarde en même temps si tout se passe bien à l'intérieur du premier virage. Bonnet, Réberol, Fellastorg, Buxeroux, Meclet, Dury
Kahn, Navarro, P4, Soulier, Mavridorakis, Trichard, Monnier, Mathieu, Monnier, Jules, Goubet, Kylian, Knecht, Moulen et Sophie Gabila semble avoir un problème. Elle est très très loin. Elle est très très loin dans le classement. Elle a sûrement eu un souci pendant le premier tour. Soit un problème mécanique, technique, soit une sortie de piste, un accrochage. Joseph Kahn à la lutte avec Loïc Navarro. Derrière, il y a Julien Soulier. Julien Soulier qui remonte. Navarro ici à l'intérieur dans la parabolique. Julien Soulier qui arrive à se glisser et qui prend également la place à Joseph Kahn. Petit point sur le classement pour les 10 premiers. Bonnet, Rébérol, Fellastork, Buxero, Meuclet, Dury, Navarro, Soulier, Kahn, Mavridorakis. Sacha Dury légèrement distancée par Lucas Meuclet, même si elle n'est pas loin. La course est encore longue, elle peut revenir. Ce qu'on voudrait voir, c'est un maximum de bataille sur cette piste. Et il va y en avoir de la bataille à l'avant puisque Valentin Rébérol ne lâche pas Mathis Bonnet. Il est même dans son pare-choc. Même si Mathis Bonnet réalise ici une très belle sortie de parabolique, ils sont vraiment pas très loin. Deuxième tour que Lucas Meuclet fait le meilleur temps en piste. Et Julien Soulier qui a doublé Loïc Navarro. Il occupe maintenant la 7e place. Il partait de l'arrière sur la grille. Julien Soulier, il avait eu un problème de frein en pré-finale. Il n'avait pas pu finir. Et là, il effectue une très belle remontée. Attention à Valentin Rébérol qui ne lâche pas Mathis Bonnet. On sent qu'il va attaquer d'ici peu. Et ici, c'est Hugo Trichard avec Mathieu Monnier. Il y a derrière Kylian Goubet. Goubet et Trichard dans le virage, attention, sortie de route mais bien reprise pour Hugo Trichard. Ce qui fait les affaires de Stéphane P4. Kylian Goubet qui va peut-être tenter de se glisser à l'intérieur, non, pas pour cette fois. Donc 11e place pour Mathieu Monnier, 12e Hugo Trichard, 13e P4, 14e Goubet. Et on a ici à l'écran Sophie Gabila qui effectivement est très très loin. Elle accuse beaucoup de retard dans cette course. Et une attaque au pylône, c'est Valentin Rébérol qui fait tout de suite l'intérieur à Mathis Bonnet. Est-ce que Mathis Bonnet va tenter de reprendre la première place? Ça permet à Matteo Fellastork de revenir sur les deux concurrents qui se battent à l'avant. L'écart est infime maintenant entre les 3 premiers. Et Julien Soulier qui attaque Sacha Dury dans la parabolique. Julien Soulier qui prend donc la 6e place. 7e Sacha Dury, 8e Joseph Kahn, 9e Loïc Navarro, 10e Andrea Mavridorakis. Les voilà à l'écran. Joseph Kahn qui se retourne à la sortie du camping, inquiet. Mathis Bonnet toujours derrière Valentin Rébérol. Le classement ne change pas à l'avant. Il pourrait peut-être y aller ici, Mathis Bonnet. Il attend son heure. Faire le jeu de l'aspiration. Sacha Dury à la 7e place. Tandis que Julien Soulier, qui a réalisé le meilleur temps en piste, a doublé Antoine Buxero. Julien Soulier est maintenant dans le top 5.
Mathis Bonnet toujours derrière Valentin Réberol. Surtout, ce qu'il faut regarder, c'est l'écart entre le second et le troisième. Écart qui est en train de se réduire. Ça va sûrement supposer une bataille à 3 à l'avant. Attention ici, un pilote qui déboîte. Alors, quelques petits changements. 8e place pour Loïc Navarro, 9e Andrea Mavridorakis, 10e place pour Joseph Kahn. Sacha Dury très proche de Lucas Meclet. Très proche également Mathis Bonnet, très proche de Valentin Réberol et Mathis Bonnet qui se retourne. Parce qu'il sent bien que derrière, ça va se rapprocher. Pourtant, au chrono, l'écart reste à peu près stable. Et Sacha Dury qui a vu disparaître les deux concurrents qui étaient devant elle. Il s'agissait de Lucas Meclet et Antoine Buxereau. Accrochage entre ces deux pilotes. Qui baisse maintenant dans le classement. C'en est fini pour ces deux pilotes. Abandon, accrochage dans la parabolique. Ce qui nous donne en 1, donc toujours Valentin Réberol, 2 Bonnet, 3 Fellastorg, 4 Soulier, 5 Dury, 6 Navarro, 7 Mavridorakis, 8 Kahn, 9 Monnier. Derrière il y a Trichard, P4, Goubet, Monnier, Jules, Knecht, Moulen et Gavila. Très proche de Réberol. Mathis Bonnet. Et l'accrochage, et accident. Il allait taper dans le mur, Mathis Bonnet. Il s'est accroché avec Valentin Réberol. Alors nous reverrons plus tard ce qu'il se passe. Ce qui nous importe pour l'instant, c'est de savoir si Mathis Bonnet n'a rien. Il sort du kart et il se relève. Pas de blessure corporelle pour Mathis Bonnet. À l'avant, maintenant, nous avons Valentin Réberol qui n'est pas isolé pour autant, puisque derrière, à 65 millièmes, il y a derrière lui, ou plus maintenant, une demi-seconde, il y a Matteo Fellastorg. 4e place maintenant pour Julien Soulier. On attend le passage sur la ligne pour voir l'écart, c'est bien ça, une demi-seconde. 4e place, Soulier, 3e. 4e place pour Sacha Dury, 5e Mavridorakis, 6e Kahn, 7e Navarro, 8e Monnier, 9e Bonnet Mathis qui continue de descendre forcément, 9e Goubet, 10e Monnier Jules. Il reste très peu de tours et déjà quelques concurrents qui ont abandonné, des concurrents qui étaient devant, qui étaient aux avant-postes. Alors Valentin Réberol, il a maintenant 2 tours et demi pour maintenir derrière lui Matteo Fellastorg. On va voir tout de suite au passage de la ligne le chronomètre pour savoir l'écart, même pas 3 dixièmes entre ces deux pilotes et déjà le dernier tour. Et Matteo Fellastorg qui va à l'intérieur et qui s'impose. Ça oblige Valentin Réberol qui a dû... Ça l'oblige à faire un grand détour, à élargir sa trajectoire. On regarde en même temps derrière s'il n'y a pas de soucis. Effectivement, il a dû élargir sa trajectoire et dans le dernier tour, il lui reste maintenant très peu de virages pour tenter de lutter, de reprendre la première place à Matteo Fellastorg. Il est là, Valentin Réberol. À l'aspiration, il peut peut-être tenter quelque chose. Il ne reste plus que la parabolique. Attention,
Il est à l'extérieur, il tente d'accélérer. Ça va être très très juste ici. Réberol ou Felastorg, Matteo Felastorg qui passe devant. L'écart est infime, 80 centièmes. On revoit l'accident entre Mathis Bonnet et Valentin Réberol. C'est Valentin Réberol qui est devant. Voyons voir au ralenti ce qu'il se passe. Valentin Réberol, Mathis Bonnet qui va peut-être ici tenter de doubler, mais par l'extérieur. Valentin Réberol ne le voit pas. On ne peut pas dire qu'il fasse un gros écart. Revoyons la scène une dernière fois avec un arrêt sur image. Voilà, Valentin Réberol ici. Mathis Bonnet qui s'avance, mais c'est sa roue avant gauche qui va toucher la roue arrière droite de Valentin Réberol. Et à ce moment-là, forcément, il va décoller et il va percuter le mur de pneus. Alors, les commissaires de piste ont jugé ça comme un fait de course. On serait plutôt d'accord à la vue de ces images. Nous n'avons personne à pointer du doigt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur cet accident dans cette vidéo en dessous. Voyons maintenant les résultats. On a vu donc l'arrivée de Matteo Felastorg et Valentin Réberol, tandis qu'on voit Lucas Meclet qui traverse la piste, qui se tient le bras. Il est blessé, Lucas Meclet. 3e place pour Julien Soulier qui a effectué une très belle remontée. 15 places de gagné pendant cette course. Sacha Dury est 4e. 5e place Andrea Mavridorakis. 6e place pour Joseph Kahn. 7e Loïc Navarro. 8e Mathieu Monnier. 9e Kylian Goubet. 10e Stéphane Pécat. 11e Jules Monnier. 12e Hugo Trichard. 13e Benjamin Moulin. 14e Evan Knecht avec une pénalité de 5 secondes. 15e place pour Mathis Bonnet qui a dû abandonner à 3 tours de l'arrivée. 16e, c'est Sophie Gabila qui a abandonné également en cours de route. Et puis 2 autres abandons en course pour Lucas Meclet et Antoine Buxereau. Et on avait vu que Dorian Benoît n'a même pas eu l'occasion de prendre le départ à cause de son problème de chaîne. Bah écoutez, oui, très belle course, très belle course. Ça a été dur pour le groupe de 3 qu'on dirigeait. Après, ça s'est joué au dernier tour limite, mais c'était une course très sympa. Un début de course assez compliqué. Il y avait pas mal de monde, mais après il y a eu des accrochages, donc c'est ce qui m'a permis entre guillemets d'avoir une bonne place. Parce que sinon il me manquait un peu de vitesse, mais sinon un bon week-end, donc on est content. Très bien. Merci beaucoup. La course était trop rapide, j'aurais aimé qu'il y ait encore des tours en plus. On partait de la dernière place. Le châssis a fonctionné parfaitement. Je pense qu'on avait tout dans l'ordre. Le moteur, rien à dire. Vraiment, le team Cartomani, ils ont fait un super boulot aujourd'hui. J'ai fait une petite erreur en pré-finale. Ça m'a peut-être coûté la victoire, mais bon, on fait 3, c'est déjà pas mal. Bon, félicitations. Merci. Venons-en maintenant au championnat pour cette catégorie très fournie. 216 points pour Matteo Felastorg en première position. Nicolas Ville à 200 points, non loin derrière. Malgré son absence à Varennes, il conserve la seconde position. 3e place pour Mathis Bonnet, juste derrière à 199 points. Et 4e place pour Valentin Réberol, 146 points. 5e place pour Sacha Dury, 140. 6e Antoine Buxereau, 112. Lucas Meclet, 110. Et on retrouve 2 ex-aequo avec Mathieu Monnier et Loïc Navarro qui ont tous les deux 104 points. Andrea Mavridorakis à la 10e position avec 102 points. Hugo Trichard est 11e, 90 points. 12e place pour Kylian Goubet avec 88. Non loin derrière, Julien Soulier, 86. Benjamin Moulin, 71 points. 2 ex-aequo à nouveau avec Jules Monnier et Joseph Kahn à 59 points. Stéphane Pécat, 55. Dorian Benoît, 52. Sophie Gabila, 50. Evan Knecht, 48 points. Et Frédéric Bouillon, 41.